les défis de la biologie. Donc c'est à chaque fois d'essayer de voir comment on pourrait faire pour évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire de promouvoir la biologie. Cette édition-là, on a pris le thème biologie entrepreneuriale, les innovations et les perspectives pour le développement. Donc comme chaque année, on choisit un thème d'actualité, un thème aussi qui pourra amener non seulement, ça va être un cadre de réflexion, mais aussi comment on va matérialiser tout cela. Donc cette année-ci, le thème qu'on a choisi, qui porte sur l'entrepreneuriat, qui est une problématique qui se pose ici dans ce pays-là. Donc du coup, nous comptons, après cette réflexion-là, et aussi en partenariat avec Madame le ministre, essayer de voir les possibilités, parce qu'il y a des étudiants qui ont des projets dans ce sens-là. Essayer de voir comment on va faire pour matérialiser tout cela. Oui, vous savez, comme nous l'avons indiqué tantôt, dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, qu'il soit individuel ou collectif, l'État du Sénégal a mis en place plusieurs mécanismes, dont la direction de la microfinance, le fonds d'impulsion de la microfinance et d'autres programmes qui sont développés pour des secteurs, pour la prise en charge de secteurs particuliers. Effectivement, nous souhaiterions, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, qui est un modèle entrepreneurial à incidence économique et sociale, de voir comment, avec les potentialités des étudiants issus de nos universités, nous pouvons, au-delà de la théorie pure, ensemble aller vers l'innovation avec la réalité pratique. Je pense qu'il s'agit moins de financement, mais il s'agit plus de voir quelle est la stratégie à développer pour, de manière globale, avoir des réponses globales à toutes les situations qui se présentent à nous. Que ce soit là, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, nous allons voir, comme je l'ai indiqué, c'est un modèle qui pourrait être pris en charge par ces étudiants-là que nous avons, mais aussi par des étudiants spécialisés. C'est le cas de l'École nationale des travailleurs sociaux, ça peut être l'ESEA, ça peut être d'autres structures. Et donc, il nous faudra déjà, là, c'est une réflexion qui est enclenchée, que nous allons poursuivre pour voir de manière globale quelles sont les nouvelles stratégies innovantes que nous pouvons dorénavant trouver pour maintenant mener à bien des financements. Le financement, il est disponible avec le levier de la microfinance. Nous pouvons accompagner plusieurs projets. Mais le plus important, c'est d'avoir des projets collectifs. Aujourd'hui, l'objectif de ces étudiants, c'est moins d'être dans un bureau, mais c'est d'être des entrepreneurs qui auront des salariés à leur charge. Et pour cela, ça demande une réflexion, ça demande une stratégie, une planification. Et aujourd'hui, c'est le top départ. Nous nous retrouverons pour voir comment mettre en cohérence tout cela. L'étudiant en biologie, ce n'est pas seulement un étudiant qui va être un futur professeur des SVT, mais c'est un étudiant qui contribue dans pas mal de domaines sur le développement de ces pays-là, à travers leur formation, mais à travers aussi l'entrepreneuriat. Donc, je prie à toutes les autorités de venir ici à la faculté, d'essayer d'échanger avec les étudiants, parce que dans le cadre de nos mémoires, nous élaborons des sujets d'actualité qui concernent le développement de ces pays-là. Donc, nous méritons au moins d'avoir des financements dans ce sens-là pour matérialiser les efforts qu'on a eu à faire ici dans le domaine de la recherche. À Madame le ministre, on lui remercie déjà d'être venu présider cette cérémonie et aussi de participer à cette activité-là. On n'a pas encore échangé avec eux, donc j'attendrai qu'on organise une rencontre afin de parler pratiquement de cela pour avoir y avancé.